Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Nous sommes très heureux de nous retrouver sur notre plateau, notre plateforme de rendez-vous quotidien autour de la parole du Seigneur. Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Nous saluons chacun d'entre vous. Nangadef, bienvenue dans notre moment de partage autour de la parole du Seigneur. Je salue chacun d'entre vous. J'espère que votre dimanche s'est bien passé, que vous avez passé une bonne journée et que l'Éternel vous accorde sa grâce. Nous ici très, très heureux de nous retrouver. Nous voulons vraiment vous accueillir sur notre plateforme. Nous sommes à notre 38e jour de partage autour de la parole du Seigneur dans une quête que vous connaissez maintenant de recherche du Saint-Esprit, de réveil personnel. Et bien sûr, nous voulons être solidaires et soutenir par la prière ceux qui sont affectés par ce virus. Donc, je salue chacun d'entre vous qui est déjà présent. Charles et Carole, Yasmine est déjà là. Nous saluons la cousine Jacqueline, nous saluons Carmen, nous saluons Sister Nadiège, nous saluons chacun d'entre vous. Gisèle qui est là, bonsoir à toi. Bonsoir à Françoise Marfeli qui est là chaque soir. Et Pierre, notre fidèle brave de Dakar. Nous saluons ceux qui sont connectés bien sûr dans le sud. Bonsoir à nos amis, frères et sœurs de Niagis, de Ziguinchor, que nous saluons fraternellement Jésus-Christ, nos frères et sœurs bien-aimés de Sédhiou, avec notre frère Ernest, que nous saluons fraternellement en Jésus-Christ, nos amis de Medina Yofula, bonsoir à vous, ceux qui sont à Kolda, que Dieu vous bénisse. Bien sûr, nous saluons ceux qui sont sur la France, Pierrette, nous saluons JM, aux Antilles françaises, Papi, nous saluons bien sûr nos bien-aimés que nous aimons beaucoup en Haïti, Nelly et tous les autres, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous pensons à ceux qui sont connectés plus loin encore aux États-Unis, au Canada et dans l'Afrique subsaharienne, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci d'être présent ce soir. Nous voulons ensemble passer un moment autour de la parole du Seigneur et nous croyons que c'est Dieu qui nous rassemble, qu'il est avec chacun d'entre nous. Nous saluons Laure, nous saluons aussi Claudia. Chacun et chacune d'entre vous, que Dieu vous accorde ses grâces et son amour alors que nous sommes rassemblés pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter, comme nous le faisons chaque soir, à présenter ce moment à Dieu pour qu'il nous accorde son Esprit Saint et qu'il puisse contrôler tous les éléments de cet échange par sa grâce. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Père éternel, nous voulons te dire merci pour la vie, ce dimanche, une nouvelle semaine qui commence. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi. Alors que nous ouvrons ta parole, que nous ouvrons ton saint livre, encore une fois, Seigneur, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ton intelligence, accorde-nous ton Esprit Saint, pour qu'il nous ouvre nos esprits, nos intelligences et que nous recevions cette parole comme venant directement de toi. Merci encore pour ton amour. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Quand nous voulons vous saluer, nous vous rappelons que vous pouvez toujours utiliser notre adresse email si vous souhaitez que nous puissions prier pour vous. missionsenec7@gmail.com. C'est vraiment une joie de nous retrouver ensemble autour de la parole du Seigneur et je crois que Dieu saura continuer à bénir ce moment. Nous sommes contents que beaucoup plus se connectent de plus en plus, qu'ils partagent autour d'eux, de frères, sœurs, amis, cousins, cousines, parce que nous aimerions vraiment créer une chaîne forte d'hommes et de femmes qui fassent une expérience avec Dieu par la prière. C'est ça notre objectif, faire une expérience avec Dieu par la prière. Cette semaine, c'est la sœur Coleman qui partage avec nous ces différentes informations et nous croyons que comme elle, vous ferez à votre tour une expérience avec Dieu. Le texte pour ce soir est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 27. Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 10 et au verset 27. Le contexte est assez intéressant. Il y a un jeune homme qui vient vers Jésus pour lui faire une requête. Requête, somme toute, honorable. Il pose la question, en fait, il ne pose pas une simple question. Le texte nous dit au verset 17 qu'il se jette aux pieds de Jésus. Il accourt, se jette à genoux devant lui et il pose la question légitime que nous pourrions poser nous aussi. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Je sais que beaucoup souhaitent avoir la vie éternelle. Et comme ce jeune homme, nous sommes prêts à nous jeter aux pieds de Jésus pour pouvoir poser cette question profonde, sincère. Nous aimerions vivre avec Dieu pendant l'éternité. Alors Jésus s'apprête à répondre à ce jeune homme. Voilà, déjà, il l'interroge, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Et puis, il lui dit, voilà, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne, honore ton père qui t'a mis. Les commandements que Dieu présente dans sa parole, que beaucoup connaissent d'ailleurs. Alors cet homme de dire, mais maître, moi j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voici un homme juif pieux qui a une pratique religieuse régulière et qui peut se vanter d'avoir fait toutes ces choses dans sa jeunesse. Alors Jésus regarde ce jeune homme avec un regard de compassion. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Oh mes chers amis, j'aimerais que Jésus-Christ puisse poser sur nous ce même regard d'amour, regard de compassion, parce que pour ceux qui pensent que Dieu n'aime pas, c'est faux. Dieu aime. Il s'exprime, il le dit, il le fait sentir. Il jette sur cet homme un regard favorable et puis il l'aime. Et on sent cette profondeur d'amour que le Christ a pour les humains, comme vous et comme pour moi. Et ensuite, il va faire quelques recommandations à cet homme. Écoute, il te manque une seule chose. Une seule chose qu'il te manque. C'est bien que Christ nous dise qu'il nous manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Voici ce que le Christ demandait à cet homme. Simple. Vente. Alors, cet homme était visiblement un homme riche, avec de grands moyens financiers. Et Dieu lui dit, écoute, donne à ta vie un autre sens, une autre orientation. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui te retiennent captif, comme ce serait notre cas aujourd'hui. Libère-toi de ce poids qui n'est pas nécessaire. Et puis ensuite, donne à ta vie une orientation précise. Suis-moi. Vous savez, beaucoup de gens connaissent la parole de Dieu. Beaucoup de gens peuvent dire, peuvent citer les Écritures, peuvent parler de Dieu. Mais quand il s'agit de suivre Jésus, dans un fonctionnement régulier, que sa vie soit axée sur Jésus, que nous puissions calquer notre vie sur Jésus, ça c'est une autre affaire. Et aujourd'hui encore, alors que nous sommes dans ce temps de virus, Dieu fait la même invitation à ceux qui nous écoutent, à ceux qui partagent ce moment. Écoute, tout ce que tu connais c'est bien, mais passe à une autre phase. Suis-moi. Calque ta vie sur les principes que je te recommande et suis-moi. Et là, le jeune homme a commencé à se battre la tête et de pouvoir dire, je voudrais bien te suivre, je ne peux pas le faire parce que je suis en situation d'embarras spirituel. Je ne peux pas te suivre. Je crois que c'est important que nous puissions reconnaître aujourd'hui que Dieu nous appelle, qu'il voudrait que nous puissions le suivre. Et il va dire, d'ailleurs, à ceux qui l'écoutaient ce jour-là, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et quand il dit ceci, les disciples qui sont présents avec lui sont étonnés et ils disent, waouh, c'est dur ce que tu demandes. Et voici le verset pour nous ce soir, Marc chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda, ses disciples, et il leur dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Cela, je répète le verset, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Mes chers amis, je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu veut nous sauver, sans exception. Et ceci dépasse nos compétences, dépasse nos limites, mais Dieu nous appelle, c'est lui qui nous invite. Venez à moi, suivez-moi, et je serai
vous conduire vers la vie éternelle. Cela est impossible à chacun d'entre nous. Ni vous ni moi ne pouvons mériter ou gagner le ciel. Mais par contre, Dieu peut nous l'offrir si seulement nous acceptons de le suivre. Il y a des impossibilités naturelles qui ne sauraient cependant empêcher l'œuvre du Tout-Puissant. Nous avons un Dieu qui n'est pas sourd à nos requêtes. Et si nous éprouvons sa parole, il honorera notre foi. Il veut que nous ayons tous nos intérêts entrelacés avec ses propres intérêts. Et ainsi, il pourra nous bénir et en toute sécurité, car nous ne glorifierons pas nos propres bénédictions, mais nous rendrons toute la louange à Dieu. Comprenez bien, chers amis, ce que nous disons ce soir, c'est que Dieu veut nous sauver et il dit, pour vous c'est impossible parce que vous ne pouvez pas gagner le ciel par vos propres forces, mais à moi c'est possible. Je veux que vous puissiez vivre avec moi pour l'éternité et comme ce jeune homme, je voudrais que vous puissiez hériter la vie éternelle. Mais il nous faut accepter de suivre Jésus. C'est une question simple, mais en même temps, elle peut paraître difficile pour beaucoup de suivre Jésus. Vends tout ce que tu as, donne à ta vie un autre sens et sois fidèle à la parole du Seigneur. Alors, nous avons commencé ce cheminement avec le Seigneur depuis 38 jours. Plusieurs nous ont rejoints, mais nous aimerions vraiment, avec Dieu pendant ces quelques jours qui nous restent, faire vraiment une expérience nouvelle avec Jésus-Christ et découvrir que Dieu nous ouvre toutes grandes les portes du ciel, seulement et seulement si nous acceptons de le suivre. Souvent, notre foi est petite parce que nous ne reconnaissons pas vraiment la puissance de notre Dieu. Nous pensons que nos problèmes sont si importants qu'il ne peut pas les résoudre. Alors parfois, nous voulons le suivre, nous disons, Seigneur, je voudrais bien mon travail, je voudrais bien mon époux, je voudrais bien mes parents, et puis nous mettons toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'obstacles. Mais nous oublions que nous servons le Dieu qui a étendu les cieux par sa grande puissance et qu'il n'y a rien qui soit trop dur pour lui. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à prendre le temps, à réfléchir à la grandeur de Dieu, à noter ses caractéristiques, à noter ses attributs que lui seul détient et nous rendre compte que quelle que soit la difficulté que nous aurions maintenant pour suivre Jésus, il est prêt à éliminer ces difficultés et à nous ouvrir une voie toute grande pour pouvoir le suivre. Ce soir, nous voulons louer Dieu. Nous voulons le louer pour ce qu'il a déjà fait pour nous dans le passé. Nous voulons le louer parce qu'il nous donne la possibilité de nous retrouver ensemble sur cette plateforme pour partager avec vous la parole du Seigneur. Nous voulons maintenant lui demander de nous donner une plus grande compréhension de son message, afin que chacun puisse suivre Jésus comme il le souhaite, afin d'obtenir la vie éternelle. Nous voulons vraiment demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint. Cela sous-entend que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de nous en lui, tout ce qui n'est pas de lui en nous plutôt, et que nous recevions cette effusion puissante de ton Esprit Saint pendant qu'il est encore temps. Nous avons fait l'expérience de la prière pendant les soirs précédents. Prier pour plusieurs personnes et nous croyons que Dieu a entendu. Nous voulons encore faire la même démarche ce soir. Je voudrais vous inviter, là où vous êtes, quelle que soit votre difficulté, quel que soit votre défi, à le présenter à Dieu et à laisser Dieu faire, quelle que soit la difficulté. Dire, Seigneur, je te présente mon problème, je te présente mon défi. Viens toi-même, interviens dans ma vie et libère tout obstacle qui m'empêcherait de te suivre. Nous voulons prier pour chacun d'entre vous. Nous continuerons à prier pour ceux qui sont malades du Covid-19, ceux qui sont malades, pour que Dieu puisse les soutenir et les bénir. Nous voulons prier pour les agriculteurs, par exemple, qui ont du mal à planter ou à moissonner leur récolte à cause des difficultés actuelles, à cause de certains n'ont pas les intérimaires qu'il faut, n'ont pas le soutien nécessaire, pour ceux qui ne peuvent pas vendre. Nous voulons prier pour toutes ces personnes en difficulté. Mais nous voulons prier spécialement pour que nous puissions avoir cet accès direct au trône de la grâce et qu'il puisse nous exaucer.
Nous avons reçu une requête de prière spéciale pour Alison, une petite fille, Alison, qui a des difficultés avec sa voix et avec son odorat. C'est une maman, je pense, qui nous fait la requête, qui nous demande de prier pour Alison. Et elle nous demande aussi de prier pour Marc, afin que Dieu puisse ouvrir la voie pour que Marc puisse se tourner vers lui. Je voudrais que nous puissions prier pour ces deux personnes, Alison et pour Marc, et pour toute autre personne qui voudrait que nous puissions présenter cette requête ou leur requête à Dieu. Là où vous êtes, chers amis, je vous invite à vous incliner avec moi, afin que Dieu nous garde, afin qu'il nous entende et qu'il exauce notre prière selon sa volonté. Voulez-vous vous incliner avec moi? Et pendant que je prie moi-même, de votre côté, n'hésitez pas à faire monter à Dieu votre prière, il entend. Et il est prêt à exaucer et il nous rappelle, à Dieu, tout est possible. Prions et faisons confiance à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables ni dignes de gagner le ciel. Peut-être comme ce jeune homme riche, nous avons pratiqué des choses depuis notre enfance. Nous connaissons les saintes écritures, nous connaissons ta loi, nous avons pratiqué ces choses, mais nous nous rendons compte qu'il nous manque malgré tout quelque chose. Et nous nous tournons vers toi parce que tu es le seul qui peut nous remplir. Et tu nous dis à chacun d'entre nous, il te manque une chose. Et nous connaissons ce qui nous manque. Dieu sait. Donne-nous, Seigneur, par ta grâce, d'être débarrassés de cet obstacle qui nous empêche de te suivre. Que nous ne puissions prendre aucune excuse, mais faire selon ce que tu nous recommandes. Seigneur, nous ne voudrions pas que tu nous regardes avec un regard d'amour, mais un regard de tristesse. Mais nous aurions souhaité que tu poses sur nous un regard d'amour, mais un regard qui nous accueille dans ton royaume. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements et déverse, nous t'en prions, Seigneur, sur chacun d'entre nous cette pluie que nous attendons. La puissance de ton Saint-Esprit qui nous donnera la force d'accomplir la mission dans ces derniers temps. Nous te confions d'une manière spéciale à Alison. Tu la connais, cette petite fille, qui a des problèmes de voix, des problèmes d'odorat. Tu connais les circonstances, les causes de sa maladie. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant et que rien ne t'est impossible. Interviens selon ta volonté auprès d'elle. Tu béniras aussi Marc et toute autre personne qui te cherche et qui veut te suivre. Alors que nous commençons cette semaine, nous voulons, Seigneur, aussi te confier les membres des équipes soignantes, là où ils sont, qui sont au chevet de malades, que tu renouvelles leur force, que tu leur donnes l'intelligence, sont avec ceux qui sont affectés par ce virus et qu'ils retrouvent une meilleure santé selon ta volonté. Nous te confions cette semaine. Protège tes enfants. Guide ton peuple autour de ta parole. Et selon ta volonté, ramène-nous ensemble demain soir. Nous allons encore découvrir une autre portion de ta parole. Nous te disons merci de ce que tu nous as entendu, de ce que tu reçois les prières qui montent maintenant vers toi. Alors que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues à toi, Père, toi, Fils et toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, je voudrais vous dire combien nous apprécions de vivre avec vous ces moments. Je vous invite donc à faire des plans pour être avec nous demain soir. Nous allons, selon la volonté du Seigneur, nous retrouver ensemble sur cette même plateforme pour partager un moment ensemble autour de la parole de Dieu. C'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui répond. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bon courage en Jésus. Vous avez notre adresse email. Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos requêtes de prière ou vos sujets de joie si vous avez des sujets de réjouissance. Mais quoi qu'il arrive, sachons une chose. Dieu vous aime et il prend soin de son peuple et de ses enfants. Bonsoir à tous et nous vous disons à demain soir, Dieu voulant, nous nous retrouvons même lieu, même adresse, autour de la plateforme, autour de ce moment de partage autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. À demain soir, Dieu voulant.